Asseyez-vous correctement, Sukhasana. Vous allez étirer vos deux bras. Étirez vos deux bras. Allongez bien le buste. Délicatement. Descendez vos coudes. Roulez vos épaules vers l'arrière et ramenez vos deux mains devant la poitrine. Nous allons faire 3 fois le Om pour démarrer la séance de yoga. Laissez vos yeux se fermer. Laissez la langue descendre vers le palais inférieur. Maintenant, laissez vos trapèzes descendre vers le bas du dos, vers les omoplates vers le bas du dos. Laissez centre ton visage vers ta poitrine. Et relâche tes mains sur tes genoux. Relève le haut du buste. Bienvenue à ce cours. Échangez le croisement de vos deux jambes. Inspire, étire bien tes deux côtés de buste. Laisse descendre tes épaules. Expire, viens vers l'avant. Presse avec tes mains sur le tapis. Et glisse vers l'avant. Étire toute ta colonne vertébrale grâce à tes deux côtés de buste. Tes deux côtés de buste, étire. Puis maintenant, tu vas aller vers la droite. Tu vas marcher vers la droite. Marche vers la droite. Fixe tes deux ischions. Glisse le ventre vers la cuisse droite. Presse avec tes deux mains. Et tire le côté gauche. Allez, on va marcher avec nos mains vers la droite. Tourne le buste. Presse avec tes deux mains et tire les deux côtés. Donc tu étires le côté gauche, mais avec ta main droite, tu presses le sol et tu étires le côté droit. Glisse vers l'avant. Étire le buste et marche à gauche. Expire, marche à gauche. Tourne le ventre. Fixe bien tes deux ischions. Tourne le ventre et laisse étirer tout ton côté droit. Presse avec ta main gauche et tourne. Glisse vers l'avant, réétire et reviens. Change le croisement de tes deux jambes, nous allons refaire. Encore, étire très fort tes deux côtés de buste. Descends tes deux épaules. N'emmène pas tes épaules avec tes bras. Descends tes deux épaules, tends bien tes deux bras. Expire, viens vers l'avant et marche pour aller à droite. Fixe l'espion gauche et va vers la droite. Étire. Maintenant, tu peux laisser la poitrine aller sur le genou, sur ton genou droit. Étire tes deux bras. Marche avec tes doigts vers la droite. Reviens au centre, réétire et marche avec tes mains vers la gauche. Tourne le ventre, laisse descendre le buste sur la cuisse gauche et étire-toi. Fixe ton ischion droit, étire les deux côtés de ton buste et descends. Marche vers l'avant, glisse vers l'avant, étire. Expire. Et l'inspiration, tu vas revenir. Bien. Nous allons faire la posture debout. Posture debout avec alignement. Et
travaille sur le haut du buste. Tu vas placer ton pied gauche. Nous allons faire une petite trikonasana. Tu places ton pied gauche contre le mur. Ton pied gauche contre le mur. Et tu places ton pied droit vers l'avant. Je monte toujours en miroir. Donc, vous allez placer vos deux épaules vers l'arrière. De bien rouler les têtes d'épaule vers l'arrière. Laissez venir la poitrine vers l'avant. Croisez tous vos doigts. Poussez le sommet de tête et descendez vos bras vers le sol. Tirez ces épaules loin du plafond. Les épaules sont loin du plafond et sont étirées vers les mains. Maintenant, vos omoplates sont vers votre poitrine. Vous lâchez vos doigts et vous allez descendre à droite. Étirez votre bras droit et descendez à droite. Montez le bras supérieur. Tendez bien vos deux jambes. Allongez toute la colonne cervicale et regardez le pouce de la main levée. Expire et reviens. Place tes deux pieds parallèles, les pieds de Tadasana et change de côté. Le pied droit contre le mur et le pied gauche vers l'avant. Place ton bassin, tes épaules. Étire le côté gauche, allonge ce côté gauche, mais tout en gardant l'alignement. Buste, jambe gauche, monte le bras droit. Expire, allonge bien ce sommet de tête loin du coccyx et regarde le pouce de la main levée. Et respire. 1, 2 souffles complets. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire et remonte. Place tes deux pieds et entre dans Tadasana. Observe ton souffle, observe les étirements, croise tous tes doigts, roule encore tes épaules vers l'arrière, épaules vers l'arrière, bras étirés vers le sol. Bien, maintenant nous allons faire la même pratique près du mur. Et vous allez mettre votre pied droit contre le mur, pied gauche vers l'arrière. On garde le principe de l'alignement, pied avant, coupe le milieu de pied arrière. Avant de partir, alignez vos deux hanches avec vos deux épaules. Et puis vous allez étirer. Rentrez la fesse droite. Étirez le côté droit. Descendez la main sur la cheville droite. Et à présent, montez le bras gauche. Puis vous allez placer les doigts de ce bras gauche vers les doigts contre le mur. Et vous allez repousser le mur pour dégager votre épaule gauche loin du mur. Avec ce mouvement, regardez le dessous vers le coude. Regardez vers le plafond, vers le coude. Rentrez cette fesse, rentrez la fesse droite. Poussez le haut de cuisse gauche vers l'arrière et regardez vers le plafond. Inspire et remonte. Place tes deux pieds, reviens dans Tadasana et change de côté. Place ton pied gauche vers l'avant. Place ton pied gauche vers l'avant. Avant de commencer à descendre dans la posture, aligne bien tes deux hanches avec tes deux bassins. Presse le bord extérieur de ton pied droit. Et quand commence à descendre, allonge tout le côté gauche. En ligne, sommet de tête vers le mur. Sommet de tête loin de coccyx. Le coccyx est rentré. L'épaule droite va vers l'arrière. J'étire tout mon côté gauche et je place ma main sur ma cheville.
Maintenant, monte ton bras droit. Expire, allez, presse tes doigts contre le mur. Monte ce coude droit et en poussant le sommet de tête vers le mur, regarde. Donc tu allonges ta nuque, tu regardes en dessous du bras, vers le coude, vers le plafond. Respire. Utilise cette énergie pour pousser le haut de cuisse droite vers l'arrière et pour rentrer ta fesse gauche vers l'avant. Inspire et reviens. Place tes deux pieds et Tadasana. Fesses vers le bas, buste bien étiré. Place ton Tadasana. Posture de la montagne, les épaules vers le bas. Croise tes doigts. Garde les deux pieds ensemble. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Descends tes épaules. Pousse tes omoplates. Regarde à l'horizontale. Et tire tes bras vers l'arrière. Doucement reviens. Tadasana. Utthita Parshvakonasana. Posture du grand étirement, même esprit. Place ton pied gauche contre le mur et ton pied droit vers l'avant. Avant de partir, laisse tes épaules et ton bassin en ligne. Plie ta jambe droite. Allonge ton côté droit, descends ta main au sol, monte ton bras supérieur, expire et descends. Utthita Parshvakonasana, posture du grand étirement. Inspire, expire, tourne, regarde le dessous du bras étiré. Presse sur ton bord extérieur de pied gauche pour bien étirer tout ton côté gauche. Inspire et reviens. Reviens en Tadasana. Change de côté. Pied droit contre le mur, pied gauche vers l'avant. Inspire, plie cette jambe gauche. Place ton angle droit, Utthita Parshvakonasana. Allonge ton côté gauche, descends ta main au sol. Monte le bras droit, tourne-le, expire, Utthita Parshvakonasana. Posture du grand étirement. Maintenant, regarde le dessous du bras et tire du bord extérieur de pied contre le mur jusqu'au bout des doigts et tire tout ce côté. Jambe droite très étirée. Inspire et reviens. Les deux pieds et Tadasana. Observe le souffle, laisse descendre tes deux fesses et observe le souffle. Bien, même chose contre le mur. Place ton pied droit vers l'avant, c'est-à-dire vers l'avant, c'est comme ceci. Je vous montre quand même un petit détail. Les orteils sont sur le mur et le pied arrière est dans l'alignement du pied avant. C'est la même posture. Maintenant, si vous sentez que vous n'avez pas de place pour placer, allonger votre buste, à ce moment-là, puisque nous allons se placer comme ceci, pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, allongez ce côté droit, descendez la main au sol et montez le bras supérieur. Bien. Montez ce bras à gauche, tournez-le vers la droite, vers le mur, les doigts vers le sol, repoussez le mur, montez le coude et regardez le dessous du bras étiré. Utthita Parshvakonasana. Mes bras éloignés. Ce que nous cherchons, c'est d'éloigner les épaules de nos oreilles et de pousser le sommet de tête vers le mur. N'oubliez pas, pressez le bord extérieur de votre pied gauche au sol et revenez. Changeons de côté. Je peux vous montrer de dos. Le pied gauche vers l'avant. Avant de commencer la posture, roulez bien vos épaules vers l'arrière. Laissez les fesses descendre.
pliez votre jambe gauche, pressez le bas extérieur de pied droit. Pliez votre jambe gauche, soit vous êtes contre le mur avec les pieds, soit vous avez mis une brique pour avoir l'allongement du côté gauche. Donc allongez, descendez la cuisse à l'horizontale, allongez ce côté gauche, placez la main à l'extérieur ou à l'intérieur, étirez le bras droit. Et puis maintenant, en descendant les doigts vers le sol, repoussez le mur. Ça veut dire qu'on cherche à dégager les épaules. Et regardez, tournez la tête, regardez le dessous du bras étiré. Sommet de tête vers le mur. Le sommet de tête vers le mur. La cuisse droite vers l'arrière, la fesse gauche vers l'avant. Et revient dans cette jambe gauche et revient. Placez deux pieds et Tadasana. Roule tes épaules vers l'arrière. Inspire, monte tes deux bras. Urdhvastasana. Étire bien tes deux bras, tes deux côtés de buste. Décolle du mur. Étire les bras. Et reviens. Parjottanasana. Place ton pied droit vers l'avant. Garde ton talon gauche contre le mur, ton pied droit vers l'avant. Croise tes doigts à l'arrière, pose tes épaules vers l'arrière. Regarde vers le plafond. Respire. Descends bien tes épaules, regarde vers le plafond. Rentre ton coccyx, rentre tes omoplates. Et relâche. Inspire. Et expire. Allonge ton buste, pose tes mains de chaque côté de ton pied. Avant. Maintenant, expire, presse tes mains et laisse descendre le front sur la jambe dans Parjottanasana. Laisse glisser le front sur la jambe. Inspire, reviens, réétire tes deux bras, place tes mains sur tes hanches et change de jambe. Le talon droit contre le mur, le pied gauche vers l'avant. Place ton bassin, les deux hanches bien alignées. Remonte tes rotules vers tes quadriceps. Absorbe tes têtes de fémur. Absorbe tes têtes de fémur dans ton bassin. Absorbe tes cuisses externes vers tes cuisses internes. Inspire, étire les deux bras. Expire, viens vers l'avant. Pose tes doigts au sol. Rentre ta colonne dorsale. Et maintenant, plaçant tes mains, expire, descends le front sur la jambe gauche. Inspire, remonte. Rétire tes deux bras. Main sur tes hanches. Et reviens dans Tadasana. Croise tes doigts, ouvre tes épaules vers l'arrière. Regarde à l'horizontale. Tends bien tes bras. Laisse partir tes têtes d'épaule. Nous allons faire la même chose près du mur. Je vais me mettre ici. Regardez, voilà. Je place mon pied droit vers l'avant, mon pied gauche vers l'arrière. Placez votre bassin, les ailes iliaques, face au mur devant vous. Encore. Croise tes doigts, roule tes épaules vers l'arrière, regarde vers le plafond, presse tes omoplates. Maintenant, doucement, viens vers l'avant, place tes mains sur tes hanches, glisse le buste vers l'avant, vers le mur, et place tes mains au sol. Maintenant, allonge ta nuque. Dégage tes épaules du mur, loin du mur. Allonge ta nuque. Allonge toute ta colonne vertébrale. Et puis maintenant, descends et pose le front. Inspire, reviens. Change de jambe. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière.
Placez vos mains sur vos hanches. Le bassin face au mur devant vous. Roulez vos épaules vers l'arrière. Regarde le plafond. Laisse tes épaules. Tu peux même encore croise tes doigts pour bien dégager tes épaules loin de sommet de tête. Et puis tout doucement, place tes mains sur hanches. Glisse vers l'avant. Rentre tes têtes de fémur l'une vers l'autre. Tes cuisses externes vers tes cuisses internes. Fais bloc avec le bassin. Allonge le buste. Allonge le buste. Si tu touches déjà le mur, à ce moment-là, mets 2 briques. Mais on cherche, on peut toucher le mur sans que la nuque soit comprimée. On peut toucher le mur. Bien, une fois que vous êtes, vous avez cette sensation d'allongement de colonne vertébrale vers le mur, d'allongement de nuque vers le mur et de dégager, vous avez la puissance de dégager les épaules loin du mur. Une fois que vous êtes situé dans cette position, vous n'avez plus qu'à plier les coudes et descendre. Tout est prêt. Descendez le front et observe le souffle. Inspire, reviens et remonte. Roule tes épaules vers l'arrière. Amène tes 2 pieds vers le mur. Roule ses épaules et fais une Tadasana face au mur. Fesses vers le bas, bras étirés, sommet de tête vers le plafond. Bien, inspire et reviens. Ce que tu vas faire, nous allons faire Virabhadrasana 1, la posture du guerrier 1. Même esprit. Pied gauche contre le mur, pied droit vers l'avant. Place ton bassin, tes 2 hanches alignées, tes jambes très fermes, le buste bien étiré, les épaules vers l'arrière, croise tes doigts et allez, pousse tes épaules vers l'arrière et regarde le plafond. Élargis tes clavicules, regarde le plafond. Maintenant, doucement, lâche tes doigts, monte tes paumes de main face au plafond et ensuite amène tes mains vers l'arrière. Les coudes vers le plafond. Les coudes vers le plafond, l'intérieur de tes bras vers l'arrière, l'extérieur de tes bras vers l'avant. Avec ce mouvement, plie ta jambe droite, tends tes bras. Croise tes pouces, tends tes bras. Virabhadrasana 1. Étire tes 2 bras et regarde. Entre les 2 mains, vers le ciel, tends tes coudes. Inspire en tendant tes bras, tends ta jambe droite et reviens. Place tes mains, change de jambe. Pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'avant. Change le croisement de tes doigts et tire bien les épaules, dégage tes épaules. Pousse le sommet de tête vers le plafond et dégage tes épaules vers tes mains. Lâche, amène tes bras, monte tes paumes de main, monte tes coudes, plie les coudes. Amène les coudes vers le plafond, l'intérieur de ton haut de bras vers le mur, l'extérieur vers l'avant. Plie avec ce mouvement, plie ta jambe gauche. Tends ce bras et regarde. Regarde l'intérieur, regarde tes mains et pousse l'intérieur de tes hauts du bras vers l'arrière. Tends cette jambe droite, regarde à l'horizontale. Place tes mains à l'horizontale, tes mains sur tes hanches et reviens. Tadasana, tends tes bras, laisse descendre tes épaules. Et on va faire la même chose près du mur, même esprit. Pied droit contre le mur ou contre une brique directement. Place ton bassin.
Encore, hein, les deux ailes iliaques face au mur, les deux fessiers hein, vers l'arrière. Absorbez. Place tes mains sur tes hanches et roule tes épaules vers l'arrière, croise tous tes doigts. Clavicule bien large, omoplate vers la poitrine et doucement plie ta jambe. Plie ta jambe droite. Bien. Étire tes deux bras et monte. Presse sur tes boules d'orteil du pied droit. Laisse descendre. Donc moi, là, je suis trop loin du mur. Je voudrais avoir le genou contre le mur. Donc je rapproche mes orteils contre le mur. Je replace ma cuisse arrière qui tourne vers l'intérieur. Je replace mes bras et je vais avoir mon genou contre le mur. Avec cette énergie, je fais rentrer ma cuisse droite dans le bassin et j'amène ma cuisse, même si le talon se soulève, j'amène ma hanche gauche vers le mur. Ok, et je monte direct. J'ai l'énergie d'amener ce côté gauche vers le mur. Et je regarde, descends tes épaules et regarde les mains levées. Inspire, regarde à l'horizontale, étends cette jambe et reviens. Change de jambe. Pied gauche contre le mur. Cuisse droite qui tourne vers l'intérieur. Les deux hanches l'une vers l'autre. Roule tes épaules vers l'arrière. Plie ta jambe gauche. Place ton genou contre le mur. Et soulève ton talon droit. Si se décolle, soulève-le. Roule tes épaules vers l'arrière. Écarte tes deux bras et monte. Avec cette énergie d'un genou qui est tendu, qui est en place, contre le mur, tu peux amener cette hanche droite vers l'avant et le côté buste droit et regarder le haut. Descends tes épaules, pousse l'intérieur du bras vers l'arrière et reviens. Dans cette jambe gauche, ramène tes deux mains et Tadasana. Place-toi en Tadasana. Croise tes doigts, roule tes épaules vers le mur et regarde à l'horizontale, respire. Ce sont des belles postures qui ouvrent la cage thoracique haute, qui dégagent les épaules, qui dégagent les omoplates. Et reviens. Nous allons faire Ardha Chandrasana, même esprit. Tu places ton pied gauche contre le mur et ton pied droit vers l'avant. Là, je peux montrer de dos. Nous partons toujours, le bassin aligné avec nos deux épaules et en descendant Utthita Trikonasana. Monte le bras supérieur, visage vers l'arrière. Place ta main gauche sur ta hanche, plie ta jambe, place ta main au sol et ensuite le pied gauche vers le pied droit, place ta main droite vers l'avant et monte. Tends les deux jambes. Et tends les deux bras. Et respire. Regarde, tourne la tête, dégage tes deux épaules de tes oreilles, éloigne-les, tourne la tête, pousse ton sommet de tête vers l'avant, loin de ton coccyx et regarde la main levée. Tends bien tes deux jambes et reviens. Plie, pied arrière, Utthita Trikonasana et reviens. L'autre côté. Place ton pied gauche et ton pied. Clac, clac.
Allez, Ardha Chandrasana, pied gauche vers l'avant. Entre ces deux tapis, ces deux côtés, allez, roule bien tes épaules vers l'arrière. Expire, Utthita Trikonasana. Descends cette épaule gauche et roule l'épaule droite vers l'arrière. Place la main droite sur hanche droite. Plie la jambe, pose la main au sol. Amène le pied droit vers l'avant et la main gauche au-delà du pied gauche. Étends. Monte le bras supérieur. Ardha Chandrasana. Allez, rentre ta fesse gauche. Allonge bien. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est à dégager les épaules pour rallonger le cou. Poussez le sommet de tête loin du coccyx et regardez la main levée. Et bien sûr, respirez dans la posture. Plie ta jambe et reviens. Posture du triangle. Tends tête jambe gauche, étire et remonte. Place tes deux pieds, Tadasana. Avant de partir vers le mur pour faire cette posture, vers le mur, face au mur, pose tes épaules vers l'arrière, lâche et Tadasana. Observe le souffle, laisse tes fesses descendre, visage détendu. Bien, nous allons faire la même posture. Si vous avez une brique, prenez une brique. Nous allons faire la même posture face au mur. Donc, pied droit vers le mur, pied gauche loin du mur. Nous descendons dans Utthita Trikonasana. Étirez bien les deux bras, pliez la jambe, posez la main sur votre brique, allongez, nous cherchons un petit peu la distance, on cherche la distance. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir le sommet de tête contre le mur, le sommet de tête contre le mur et le bras gauche encore au mur. Repoussez votre épaule gauche loin du mur et tendez cette jambe gauche. Les deux jambes sont bien étirées, c'est un peu plus sportif, mais allez-y. Trouvez l'équilibre, trouvez votre alignement. Rentrez la fesse, rentrez votre fesse droite et montez la hanche gauche. Et regardez le dessous du bras. Regardez vers le plafond. Dégagez vos épaules et doucement reviens. Utthita Trikonasana et remonte. Cette fois, c'est le pied gauche qui sera vers l'avant. Trouvez votre équilibre. Si c'est difficile dans votre équilibre, refaites la posture précédente. Bien, allez, Utthita Trikonasana, un petit écart. On part toujours de face, parce que sinon, on serait tenté de partir vers la gauche directement. Non, on reste vraiment aligné avec nos épaules, notre bassin, les quadriceps remontés vers ce dit bassin, étire ton côté, descends dans la posture du triangle, plie ta jambe gauche, amène ta main vers l'avant, trouve ton espace de façon à poser ton sommet de tête contre le mur. Sans réduire l'allongement. C'est la difficulté. Ne réduis pas ton allongement. Tends ta jambe arrière. Pose ton sommet de tête. Pose les doigts contre le mur et dégage tes épaules. Dégage bien tes épaules. Regarde le dessous du bras. Dégage ton épaule droite, loin du mur. Dégage ton épaule gauche, loin du mur. Là, on est stabilisé. On a plusieurs points d'appui. On a la main contre le mur. On a le pied au sol. Et on a le sommet de tête qui ne comprime pas la nuque. Donc, il faut trouver l'espace entre le mur et le pied avant. Mais c'est très stable. Et là, on peut tourner le buste
Et regardez le dessous hein, du coude. On presse bien, pressez bien avec votre main contre le mur. Observe le souffle. Et reviens doucement. Place ton pied, recule. Utthita Trikonasana. Et remonte. Place tes deux pieds et Tadasana. Observe ton souffle, laisse descendre tes fessiers, ferme un peu tes yeux. Change le croisement de tes doigts, allonge les épaules vers le sol, les clavicules vers les têtes d'épaules. Les bras s'étirent et relâche. Tadasana. Bien, nous allons faire Parigasana, mais avec l'idée hein, de aussi d'utiliser le mur dans cette posture. Donc, pour commencer, je place un tapis sur pour mettre mon genou. Je vais tendre ma jambe droite, donc qui correspond à votre jambe. Le pied droit va être sous le genou droit et ma jambe gauche est allongée sur le sol. Roulez vos épaules vers l'arrière et poussez avec votre main droite, poussez ce genou vers l'arrière. Amenez le côté droit vers l'avant. Préparation à Parigasana. Sommet de tête vers le haut, dégagez bien vos deux épaules. Respirez. Le buste très très long, très étiré. La fesse droite, rentrez. Rentrez votre fesse droite, ouvrez l'aile frontale droite. Observe ton souffle, regarde à l'horizontale et change de côté. Parigasana, préparation. Vos genoux seront un peu en retrait par rapport au pied gauche qui va être sous le genou gauche. Le buste toujours de face, les épaules sont descendues, la nuque très étirée, le sommet de tête vers le plafond. Je presse avec ma main contre le genou et j'amène ce côté gauche vers l'avant. Et respire. Dégage bien tes épaules. Pousse ce genou gauche. Rends ta fesse gauche. Et reviens. Observe. Laisse descendre tes épaules. Et respire. Bien. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rester avec votre couverture sur le tapis, tendez votre jambe gauche, droite, pardon. Reculez votre genou gauche et tendez votre jambe droite. Comme tout à l'heure, votre côté droit vers l'avant, le côté gauche vers l'arrière. Puis allongez, comme Utthita Trikonasana, allongez tout votre côté droit, venez toucher le mur avec votre main droite. Maintenant, montez votre bras gauche, paume de main vers la droite, en gardant autant que possible la hanche au-dessus de votre genou gauche. Expire et descend. Dégage, n'emmène pas tes épaules vers le mur, enlève tes épaules du mur, mais amène l'extension de tout ton côté gauche, touche le mur, laisse descendre tes doigts vers le sol et expire, tourne. Regarde le dessous, expire et tourne. Et reviens. On va changer de côté. Je vais montrer le dos. Tends ta jambe gauche. Place ton genou droit. Place ton genou. Je vais montrer ça de profil.
Placez votre pied gauche contre le mur, le genou droit un petit peu vers l'arrière par rapport au pied. Avant de descendre, observez bien votre alignement épaule-bassin. Roule tes épaules vers l'arrière. Allonge en remontant ton quadriceps gauche vers ton bassin gauche. Étire ton côté gauche, comme dans Utthita Trikonasana. Mais tu ne descends pas, tu n'es pas obligé de descendre la main, puisque c'est une préparation. Donc tu places ta main sur le mur, tu montes ton bras droit, tu tournes, tu étires ton côté droit, tu tournes tout ton bras droit vers la gauche et expire, viens toucher le mur. Et maintenant, retourne, tourne le haut de la ceinture scapulaire, tourne toute ta ceinture scapulaire, étire le bras supérieur, expire, regarde le dessous de ce bras et reviens. Réétire, place ton genou et installe-toi dans Vajrasana. Observe ton souffle. Croise tes doigts, ouvre ses épaules vers l'arrière, rapproche tes paumes de main, tends tes bras, tourne la tête à droite, tourne ta tête à gauche. Encore, tourne ta tête à droite, tourne ta tête à gauche. Et reviens. Bien, nous allons faire Shirshasana, mais nous allons faire Shirshasana 2. Ça veut dire tête sur le sol, vous allez vous mettre près du mur. Donc, si vous ne faites pas la posture sur la tête, Shirshasana, vous allez vous installer dans Supta Baddha Konasana. Donc, vous prenez votre bolster, vous prenez une petite couverture ou plusieurs couvertures, couverture sous la tête. Vous prenez votre sangle. Posture de détente. Vous rapprochez vos deux pieds. La sangle glisse sur vos jambes, comme ceci. La sangle est fermée. Elle glisse sur vos jambes. Elle vient se poser sur vos chevilles et sur le haut de vos cuisses. Puis vous descendez au sol et vous allongez. Et vous restez dans cette posture de Supta Baddha Konasana, le sacrum autant à plat que possible. Observez le souffle. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de cage thoracique. Et vous observez le souffle dans cette belle posture de Supta Baddha Konasana. Si vous n'avez pas de bolster, pliez des couvertures. Comme ceci. Vous faites un petit bolster avec plusieurs couvertures l'une sur l'autre. Bien. Nous allons faire Shirshasana 2. Donc Shirshasana 2, c'est une posture avec le sommet de tête sur le sol. Donc vous allez prenez une couverture. Vous placez vos mains sous la couverture. Je fais la démonstration comme ça vous faites. Ou bien vous faites, si ça vous semble compliqué, vous faites la posture de Shirshasana 1. Une fois que vous avez mis vos mains sous votre couverture, vous posez le sommet de tête, ça vous fait comme un triangle, un trépied, entre vos mains et votre sommet de tête. Gardez les bras et les avant-bras à angle droit.
Vous marchez vers votre visage, pressez bien avec vos deux mains et vous montez une jambe et vous montez l'autre. Vous restez près du mur. Hein. Si vous vous êtes habitué, vous faites loin du mur, dans l'espace, mais sinon restez près du mur. Après, on peut toujours un petit peu décoller les pieds du mur pour rester en suspension. Mais ce que nous cherchons, c'est à pousser les épaules vers le plafond, à presser avec les mains, avoir les coudes qui veulent se rapprocher l'un de l'autre et rester dans cette posture de Shirshasana 2. Respire. Dans les jambes, presse les mains, puissance des biceps vers les aisselles. Sinon, vous êtes dans 5 minutes dans Shirshasana normal. Shirshasana 1. Restez. Hein. Si vous êtes bien dans le Shirshasana 2, restez. Restez. Vous êtes aussi dans l'espace de Shirshasana 2. Vous êtes près du mur dans Shirshasana 2. Vous pouvez être près du mur dans Shirshasana 1. La posture classique avec les doigts croisés à l'arrière, les épaules vers le plafond, tout est prêt pour cette posture. Toute la pratique que nous venons de faire est prête, nous a préparé à la posture de Shirshasana 2. Et si vous êtes dans Shirshasana 1, dans l'espace ou près du mur, restez 5 minutes. Observe le souffle, laissez tirer. On part de la base, c'est-à-dire les avant-bras si on est en Shirshasana 1, les mains si on est en Shirshasana 2. Laissez tirer le corps en entier. En Shirshasana 2, il y a un angle droit, il faut rapprocher, on a une tendance pour bien tenir ses mains, les doigts sont bien écartés, vous ramenez, ça vous donne une puissance dans les omoplates pour tenir dans la posture près du mur avec les mains sur le sol. Et la tête au sol, sommet de tête au sol pour les deux postures. Dégagez vos épaules. Ne laissez pas les épaules s'enrouler vers les oreilles. Au contraire, dégagez bien ces épaules pour avoir de la puissance, une nuque très très longue qui ne se laisse pas tasser dans cette posture. Si vous êtes dans la posture de Supta Baddha Konasana parce que vous ne faites pas la posture sur la tête, détendez bien. Bien, tout le monde va revenir, pressez avec vos mains. Ou montez vos épaules, ça c'est pour tout le monde, descendez, Yoga Mudrasana, écartez vos genoux, étirez le buste vers l'avant, posez le front, détendez. Inspire et reviens. Vous allez vous placer en Prasarita Padottanasana pour bien dégager votre nuque. Placez vos deux pieds écartés, les deux pieds bien parallèles. Roulez vos épaules vers l'arrière. Croisez vos doigts. Expire et descends. Dégage tes épaules. Étire la colonne vertébrale loin de ton coccyx et expire, descends. Si tu ne touches pas, le sol c'est bien, c'est juste pour étirer la nuque. Tends tes bras vers le plafond, dégage, emmène tes épaules vers le plafond, emmène tes mains vers le plafond et ta nuque et ta tête vers le sol. Tends bien tes jambes, laisse descendre. Ne touche pas, ne touche pas. Si tu touches la tête, le sol avec ta tête, il te faut rapprocher tes pieds de façon à avoir
moins d'écart et avoir la nuque qui pend. Nous allons laisser tomber cette nuque sans toucher le sol. Inspire et reviens. Passe tes mains, ramène tes deux pieds et Tadasana. Nous allons nous installer en Nirayamba, c'est-à-dire que Nirayamba, ça veut dire sans support, mais nous aurons quand même des supports avec, regardez voir, l'espace de la tête ici, les épaules ici, la nuque posée. Nous reprenons moins 3 couvertures, sinon 4, toujours un petit dégradé pour laisser la nuque en place. L'espace de la nuque, de la tête, la nuque et les épaules. Ne prenons pas de sangle. Ça remplace Sarvangasana. C'est Nirayamba Sarvangasana. C'est un Sarvangasana sans support, mais nous plaçons des couvertures. Les épaules sont posées, la nuque est très étirée. Le sommet de tête ne vient pas contre le mur, même quand nous aurons levé nos jambes. Nous levons le bassin et en expirant, vous amenez le bassin vers le mur et vous lancez vos jambes vers le plafond. Tendez vos jambes. Laissez les fessiers aller vers le mur et relâchez les bras. Si vous êtes bien resté, si vous avez envie, pliez vos deux genoux et amenez vos genoux. Ce n'est pas Karnapidasana, mais amenez un peu les genoux vers votre poitrine. Descendez les genoux et relâchez. Détendez bien cette zone lombaire. Les ischions vers le plafond, relâchez. Relâchez bien vos épaules. Vous êtes bien jambes tendues, restez jambes tendues. Les os fessiers vers l'avant, à l'intérieur du corps. Pour revenir de cette posture, glissez doucement vos genoux vers votre visage et doucement tenez le sol pour revenir. Reculez. Ce que nous allons faire, nous n'avons pas la place. Il faut relâcher un petit moment sur le sol.
Bien. Nous allons faire ça. C'est tout bandha samrangasana. Vous prenez 2 briques. Je vais remontrer de profil. Cette posture, la posture du pont, construction du pont. Vous allez placer vos 2 pieds vers vos ischions. Vous prenez 2 briques. Donc nous allons placer les briques comme ceci. Et poser le sacrum sur les 2 briques. Donc vous allez rouler vos épaules vers l'arrière, presser avec vos 2 pieds et monter votre bassin et poser les briques. Puis ensuite, croisez les doigts devant vos 2 briques et encore, élargissez ces clavicules, pressez vos omoplates. Et si vous êtes bien comme ça, vous restez. Si vous voulez, tendez votre jambe à droite et à gauche. Et tendez ces 2 jambes. Les pieds flex, les pieds perpendiculaires. Plus vous laissez descendre vos épaules vers le sol, plus vous laissez descendre vos cuisses vers le sol, plus vous observez l'allongement de tout votre ventre, zone du nombril, l'abdomen, les organes du petit bassin, les organes de la digestion qui s'étalent. Si vous sentez que le dos se creuse, que vous êtes mieux comme ceci, les jambes pliées, repliez vos 2 jambes. Et de temps en temps, reprenez l'allongement d'une jambe, de l'allongement de l'autre jambe. De temps en temps, vous pouvez relâcher vos bras comme tout à l'heure dans Niralamba. La nuque est longue et les épaules, surtout quand nous avons croisé les bras, nous avons encore dégagé nos épaules de nos oreilles. Et nous avons la possibilité de pousser nos omoplates vers la poitrine. Doucement, repliez vos 2 jambes. Vous allez presser avec vos 2 pieds sur votre tapis. Et en gardant les genoux alignés avec vos hanches, montez le bassin. Pressez les 2 pieds, vous pouvez même venir chercher vos chevilles. Encore, expire, presse les pieds et monte le bassin 2 fois. Encore une fois, presse les pieds sur le tapis, pose bien tes épaules vers le sol. Garde tes genoux alignés avec tes hanches et monte. Bien. Maintenant, tu vas descendre tes briques d'un étage. Pose ton sacrum. Relâche ton ventre. Encore un étage. Détends. Détends le ventre, détends ton bas du dos. Enlève tes briques complètement, allonge bien. Allonge ce bas du dos. Toute ta zone lombaire, à plat sur le tapis. Tourne sur le côté et remonte. Souple la salle vers l'avant. Regarde voir. Allonge et pose le fond. Plus ou moins haut, vois ce que tu peux faire. Étire tes 2 bras.
Bien, reviens, change le croisement des deux jambes. On va vers l'avant. Bien, reviens. Nous allons faire Jatara Parivartasana avec une sonde. Vous allez prendre une sonde. Vous allez vous allonger sur votre tapis, les bras de chaque côté. Vous allez garder, vous allez ligoter vos deux pieds de façon à les garder ensemble. Nous allons descendre vers la gauche, donc passez votre sangle sous votre omoplate. Nous allons descendre vers la droite, pardon. Sous votre omoplate droite, tirez avec le bras gauche et descendez les deux pieds à droite. Tendez cette jambe, ces deux jambes, et descendez à droite. Tirez avec le bras gauche, gardez les deux pieds ensemble et tournez la tête vers la gauche. Tournez le ventre vers la gauche. Respirez, pressez bien avec votre coude droit, de façon à faire tourner également le buste vers la gauche. Gardez les deux pieds bien ensemble, bien alignés. Bien. Inspire et reviens, et change de côté. Place ta sangle sous ton omoplate gauche. Attrape avec ta main gauche et descends à gauche. Les deux pieds ensemble et descends à gauche. Tends avec un bras droit. En expirant, presse bien sur ton coude gauche. Tourne le ventre vers la droite dans tes deux jambes. Tends bien le fessier supérieur que tu amènes vers le pied supérieur. Inspire et reviens. Retire ta sangle. Et relâche. Installe-toi en Shavasana. Prends une petite couverture sous ton cou et ta tête. Et tranquillement, place ton Shavasana. Allonge bien ton buste, pose ton bas du dos, pose tes épaules, place ta nuque sur ta couverture, allonge, garde toujours les pieds pliés, les pieds à plat, la jambe pliée. Avec tes deux mains, étire ta nuque et ramène le menton vers ta poitrine. Croise tous tes doigts, croise tes bras, laisse descendre tes épaules et aussi tes omoplates vers ton bassin. Tends une jambe et tends l'autre. Relâche tes gros orteils vers tes petits orteils. Presse avec réajuste ta couverture de tête. Presse avec tes coudes. Pousse tes omoplates vers ta poitrine et relâche tes avant-bras dans le prolongement de tes bras. Et observe ton souffle.
Relâche bien tout ton visage. Hein. Laisse ton visage, tes organes d'essence se relâcher. Relâche bien tes yeux. Laisse aller tes yeux vers le sol. Relâche les mâchoires. Laisse ta mâchoire inférieure descendre, se détacher de ta mâchoire supérieure. Relâche bien tes oreilles. Relâche tes tempes, la peau de tempe. Relâche ton front, la peau de ton front. Que tu laisses glisser vers tes sourcils. Relâche bien tes sourcils, à droite, à gauche. Relâche le poing entre tes deux sourcils. Laisse ta langue descendre vers le palais inférieur. Relâche bien l'intérieur de tes joues. Relâche les dents, ta racine de dents. Relâche ton omoplate droite, ton épaule droite. Ton bras droit, coude, avant-bras, poignet, main droite. Relâche ton omoplate gauche. Bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, poignet et main gauche. Laisse étaler tes omoplates sur ton tapis. Relâche ton sacrum droit, ta hanche droite, cuisse droite, genou, jambe droite, cheville et pied droit. À gauche, relâche ton sacrum gauche, ta hanche gauche, cuisse, genou, jambe et pied gauche, cheville aussi. Relâche les deux jambes, relâche les deux bras. Relâche le ventre. Relâche les organes du ventre. Relâche ton nombril. Avec une inspiration profonde, relâche le corps complètement sur ton tapis. Laisse descendre l'avant vers l'arrière. Relâche également tous les côtés, c'est-à-dire de l'aisselle jusqu'à la hanche à droite, de l'aisselle jusqu'à la hanche gauche. Relâche bien les deux côtés de ton buste aussi. Doucement, tu vas penser à revenir, t'installer, tourner sur le côté. Tourne sur ton côté droit. Presse avec tes mains, viens t'asseoir. Et nous allons nous remercier pour cette belle pratique. Et délicatement, laisse descendre le visage vers tes mains. Mais sincèrement, nous remercions pour cette pratique. Nous remercions aussi nos enseignants de yoga. B.K. Iyengar et aussi le sage Patanjali qui a codifié la science du yoga. Relâche les mains, relève la tête et
Et je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.